En Côte d'Ivoire, il est venu nous fatiguer dans la politique. Il y a des endroits où il a prié, il a mis des gens bien. Non. Le mauvais que tu vois a aussi un bon ange près de lui. Mais il ne suit pas les inspirations de ce temps. Même chacun d'entre nous ici, il y a eu au moins une fois dans notre vie où mon ange gardien, il a fait comme ça, À cause des vilaines choses que tu faisais, dis amen. Donc il est là. Vous comprenez? Malgré que tu as l'habitude de dire que on peut chasser Dieu de notre âme par le péché. Mais le même Dieu que tu as chassé, dans sa bonté, il laisse près de toi son ange. Dis amen très fort. Amen. Donc ça peut, ça l'ange fait comme ça. Parce qu'il a envie de partir à Dieu. Mais Dieu lui a dit reste. Même s'il est mauvais. Dis amen très fort. Amen. Alors donc, si quelqu'un ne peut pas suivre les inspirations de cet ange-là, ce n'est pas évident qu'il soit obligé de suivre aussi les inspirations de ta prière. Tu comprends ça? Mais on ne va jamais s'arrêter. On va continuer de prier. À des moments donnés, on doit s'adresser. Il est temps qu'on apprenne. Vous savez, si certains peuvent apparaître dans le miroir d'un sorcier, c'est parce qu'ils savent qu'il y a quelque chose qu'on peut faire dans le spirituel pour convoquer l'âme de quelqu'un. Regarde quelqu'un, dis apprends à convoquer l'âme des gens. Devant le trône de Dieu, alléluia. Voilà, donc on peut donner l'ordre à leurs anges gardiens. On peut relâcher quelque chose. On peut diminuer la tristesse de ces anges et augmenter leur joie. Il y a des moments quand vous priez pour certaines personnes, leurs anges gardiens sont contents. Parce qu'ils énervent tellement les gens que personne ne peut vous dire amen fort. Donc quand tu as fait de prier, c'est ce qui fait que certaines personnes sont bénies. Au-delà d'autres personnes. Parce que vous voyez des personnes, quelqu'un m'a demandé une fois, comment tu fais dans cette entreprise? Il y a longtemps, hein? Et puis tu arrives à travailler avec telle personne, yes, oui. Parce qu'il y a des gens qui sont compliqués, mais dans ta présence, leurs complications, ça fait avancer le travail. Il y a des personnes qui se plaignent de leur patron, ils se plaignent de tout, mais convoque leurs anges gardiens. Mais dis à ton voisin qui t'a dit que son ange gardien est aussi compliqué que lui. Qui a dit ça? Son ange gardien n'est pas aussi compliqué que lui. Et lui au moins il te comprend. Amen. Amen. Voilà. Alléluia. Amen. Qui est prêt à les convoquer? Donc tu vas arrêter de te plaindre. Voilà, on va prier, on va être rendre grâce pour 2-3 sujets dans cette action de grâce. Tu vas dire Seigneur merci. Tu as fini de prier, tu as fait toutes tes intentions. Donc tu vas juste dire merci à Dieu pour la sagesse qu'il t'accorde à toi. D'accord? Ne va pas de quelqu'un d'autre cette fois-ci. Toi-même. De toute façon, on ne sait jamais. En 2020, peut-être que c'est ta sagesse qui va sauver la nation. Amen. Alléluia. Et la sagesse vaut mieux que les instruments de guerre. Tu vois, quand quelqu'un me demandait, mais comment tu fais et puis tu arrives à travailler avec une personne aussi compliquée? Il y a une sagesse que Dieu peut t'accorder et qui va t'éviter de faire palabre. Quand quelqu'un pose une telle question, ça veut dire que lui, il fait la guerre. Parce qu'il a l'impression que le comportement de l'autre, là, c'est la guerre seulement, ça en fait. Mais comment toi tu fais et tu arrives à travailler? Tu as quelqu'un la sagesse. Vaut mieux. Les instruments de guerre. Alors je veux que tu rendes grâce à Dieu pour ta propre sagesse. Vous avez déjà entendu des gens dire sage comme un ange. D'accord, ils ont une sagesse supérieure, extraordinaire. Même le plus idiot de la planète a un ange très sage. Dis à mon frère. Il ne sait pas recevoir les inspirations de ce temps. C'est pour ça qu'il continue dans son intuition. Mais quand je vois la façon dont tu as prié depuis 14 heures, je sens que ton ange va relâcher des doses de sagesse extraordinaires. Je décrète cela sur ta vie au nom de Jésus. Alors élève la voix, dis merci au Seigneur pour la sagesse qu'il t'accorde. De sorte à ce que tu ne sois pas en conflit avec les hommes, inutilement. De sorte à ce que cette grâce-là te donne la faveur. Là où les portes se ferment, les portes s'ouvrent pour toi.
merci au Seigneur pour l'ange qu'il a mis près de toi et qui est suffisamment sage pour te faire bénéficier de toutes les grâces possibles, de toute la faveur possible, de toute l'autorité possible. Dis merci au Seigneur parce qu'on n'a pas besoin d'utiliser des choses compliquées. Dieu te donne la grâce de savoir comment y arriver, comment faire, par sa sagesse. Alléluia. Il y a certains pères de l'église qui disent que il y a des personnes, quand on regarde bien, on sent que leur ange gardien a un peu leur inclination. En bon côté là, ça vient de nous. Amen. Alléluia. Mais je suis convaincu d'une chose, de la même façon dont on n'arrive pas à utiliser tout le potentiel. Regardez, il y a des choses qui vont être découvertes, il y a des inventions qui vont être faites en 2020, en 2025, en 2030. Mais en réalité, l'avion, au moment où l'avion est sorti, depuis Adam et Ève, l'avion était dans la tête d'Adam, il y avait une forme. Donc, il y a des personnes ici, vous avez le potentiel de créer ce qui est attendu dans les innovations qui vont révolutionner les nations. Vous avez déjà ça dans votre intelligence, mais quelqu'un va exploiter ça avant vous. C'est ça qui n'est pas bien. Alléluia. Alors, je veux compris que ce ange-là que Dieu nous a donné, qu'on puisse rendre grâce pour la sagesse et l'intelligence supérieure que cet ange a, et pour la grâce que nous avons de tirer profit de cela. C'est-à-dire ta propre intelligence, là, tu n'exploites pas. Bravo. Bravo. À plus forte raison, les capacités de ton âme. Dis à quelqu'un, tu n'exploites même pas le 10e. Maintenant, qui est prêt à exploiter? Qui est prêt à tirer au maximum? Est-ce que tu es prêt? Demande à toi, est-ce que tu es prêt? Alléluia. Alors tu vas demander cette grâce. Pense à ta propre intelligence. Ce n'est pas dans la main d'un homme, c'est en toi-même. Mais tu n'exploites même pas la moitié. Tout ce que les gens vont découvrir dans 10 ans, ça est déjà dans vos cerveaux. Ça est déjà dans les cerveaux de plein de gens. Mais ils vont découvrir ça dans 10 ans et pas maintenant. Mais la capacité, le potentiel est déjà là. C'est ça, non? C'est pareil pour ton ange. Qui est prêt pour sortir d'ici à profiter au maximum de lui. Alléluia. Vous savez ce qui faisait la différence entre les grands saints et nous. Un frère de Padre Pio lui a dit, ah, vraiment, ton ange là ce soir, la façon dont tu es fatigué là, on espère qu'il va te confronter, te consoler un peu, dis quoi? Parce que je suis malade, il va rester là comme ça. Il a toutes des choses à faire. Il doit tourner. C'est un ange bloc protège. C'est un ange bloc protège. Il faut que je explique au gars qu'il y a plein de commissions à faire partout. Ce qui fait que souvent, on pouvait voir ces saints-là en Côte d'Ivoire et en même temps au Japon. Souvent, ce n'est pas que ils sont divisés en deux. Ou bien ce n'est pas réellement son corps que tu vois au Japon. Pendant qu'il est en train de dormir physiquement en Côte d'Ivoire, son ange gardien prend exactement son visage, son apparence, sa forme et apparaît physiquement au péril de la même forme. La bilocation se produit de cette façon aussi. Donc il dit non, c'est pas parce qu'il ne me sent pas bien qu'il va forcément rester là. Il a toutes des choses à faire. Il doit aller ici, il doit aller ici. Les gars, on dit, mais comment tu bloques tout tête? Il tourne partout, se balade, il tourne. Ce qui fait que le gars peut être en train d'opérer pendant que toi tu ronfles. Et donc quand tu te lèves le matin, et puis pas que Dieu s'est levé le matin, c'est deux réveils, deux êtres humains. Mais dans la même nuit, il y a un qui a ronflé, l'autre a travaillé. Dis Amen.
flatte pas. Alléluia. Tu es prêt à les mettre au travail? Sérieusement. 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 Une délivrance, c'est pas obligé que ce soit quand on te touche. Une guérison, c'est pas obligé que ce soit par un contact physique. Donc si c'était ça, l'église catholique allait être parmi les derniers de la classe. Parce qu'on est trop calme, c'est pas ça? Hein, surtout nos prêtres, nos moines et tous ces, ils sont trop calmes. Les saints là, ils étaient trop calmes, mais en même temps c'était les plus dangereux. Même le grand béni, il dit il y a une année là, un rapport qui est sorti, et les catholiques avaient plus de guérisons et de miracles que les pentecôtistes. Et il dit, il a attribué ça à la Sainte Seine, c'est-à-dire le catholique à la messe. Parce que beaucoup de pentecôtistes prenaient ça comme symbole. Mais le catholique, il sait que c'est Jésus qui est là. Dis à ton fort. Et il dit rien que ça a fait la différence. Vous comprenez? Donc si c'était une affaire de contact physique, là, les saints allaient être les derniers de la classe, alors que ce sont les premiers. Tu veux expérimenter cela? Alléluia. Tu vas élever la foi. Tu vas demander cette grâce au Seigneur. À partir de ce jour, profiter au maximum. Déjà ton intercession à faire le travail. D'accord? Quand tu viens comme ça que tu intercèdes 14h jusqu'à 18h, il y a déjà un rayonnement spirituel autour de toi. Dis amen fort. Il y a une grâce, ça bouillonne autour de toi. Dis amen très fort. Tu as prié pour le président, tu as prié pour les autorités, tu as prié pour les artistes, les DJ, les je ne sais quoi, ainsi de suite, la jeunesse, les hommes gardiens de tous ceux-là. Ils sont trop contents de toi, ils sont prêts pour toi. Amen. Donc dès que tu donnes le signal, il y a des choses qui sont prêtes à exécuter. Mais tu ne tires pas profit. Tu ne tires pas profit. Ni de ton ange gardien, ni de l'ange gardien des saints, ni de l'ange gardien de ton père spirituel. Oui. Quand on a puni Padre Pio, on n'a pas puni son ange, dis avec fort. Une de ses filles têtues a dit, mais comment on va faire maintenant? On dit, tu ne peux plus sortir. Tu peux pas faire ça. Elle dit, envoie. Il a dit quoi? Envoyez. Dis à quelqu'un, envoie. Envoyez vos anges gardiens. C'est pas ça? Et effectivement, ces enfants continuaient d'envoyer les anges gardiens. Ils faisaient les commissions à Padre Pio. Et puis ils parlaient. Quand il entendait les questions, on faisait comme ça. Il m'a qu'il pose à un moment donné. Je n'entends parler avec quelqu'un. Il donne des commissions. Et puis les choses s'exécutent. Dis avec force. Donc on peut te punir, mais on ne punit jamais ton ange gardien. La seule personne qui peut lui dire arrête, c'est Dieu. Alléluia. Donc il est toujours en activité, même quand tu dors. Amen. Donc tu dois tirer profit de lui. On est d'accord avec ça? Tu es prêt à ça? Alors élève la voix. Prophétise sur la tête de ton ange gardien, de l'ange gardien de ton père spirituel. De l'ange de la nation. Prophétise sur lui. Dis-lui de se tenir prêt. La grâce t'est accordée de tirer profit de toute leur potentialité au nom de Jésus. Alléluia. Je veux que tu termines en priant pour le genre de personnes dans ta vie pour lesquelles tu n'as jamais eu envie. J'ai demandé une fois, j'étais en train de donner une formation à des intercesseurs une fois. J'ai demandé à une jeune dame qui était là. Je ne voulais pas demander ce qu'on t'a déjà blessé. Est-ce que tu as déjà eu une main? Est-ce qu'on t'a déjà trahi? Je lui ai demandé directement. Ce top est parti avec cette jeune fille de Thérèse. Elle dit, viens la demander. Et c'est bien. Combien de personnes peuvent faire ça? Je vous dis, moi, personnellement, ce qui fait justement la capacité de serviteur de Dieu, c'est que tu puisses intercéder et prier et confier au Seigneur l'âme des gens qui n'en valent pas la peine. Amen. C'est pourquoi je vous dis,
ne soyez jamais, je l'ai dit la dernière fois, là où vous entendez qu'on critique un homme de Dieu, là où vous entendez que quelqu'un a fait du mal, ou bien a été objet d'un scandale, et puis vous entendez même des serviteurs de Dieu hein, critiquer, ou bien parler de ses défauts et autres, désolidarisez-vous. J'ai dit de faire quoi? Désolidarisez-vous. Parce que vous n'allez jamais avancer. L'homme de Dieu qui a été parlé, lui, il est bien quelque part. Ça, c'est où? Vous vous rappelez au mois de foi, février, non? Vision prophétique, c'était ici. Où je parlais d'un homme de Dieu dont la fille, un grand prophète, dont la fille est en train de critiquer un autre homme de Dieu. Et le papa de cette jeune fille était tellement choqué. Personne n'a entendu, c'est lui seul qui a entendu dans la maison. Vous vous rappelez de cette histoire? L'homme de Dieu a fait quoi? Il a attrapé sa fille. Il dit, est-ce que ça va chez toi? Il a pris par la main. Ils sont sortis, montés dans la voiture. Ils sont allés trouver l'homme de Dieu. Là où il habite. Quand il est arrivé dans la maison, lui et sa fille, ils se sont mis à genoux. La fille ne comprenait rien. Il a commencé à demander pardon. Elle papatouilla. Bizarre. C'est-à-dire que l'homme de Dieu n'allait jamais savoir. Chacun d'entre vous là, il y a toujours des nouveaux petits d'Abidjan. Bravo. Mais qui attrape la main de ces personnes à vous dire vous demander pardon? Si l'homme de Dieu n'était pas parti, est-ce que le gars allait savoir qu'on l'a critiqué? C'était même pas. La fille n'a pas vu l'utilité. Il y a des gens qui critiquent à longueur de journée. Ça ne va pas quelque part. Donc vous voyez l'attitude que cet homme de Dieu a eue. Ce genre d'homme de Dieu, c'est ceux-là qui font un véritable impact. Afin des ciels, là, c'est pas un musulman. Jésus dit tu pourras chasser les démons. Hein? Et puis à la fin, il va dire il ne connaît pas. C'est grave. Le Seigneur m'a interpellé un jour pour dire est-ce que je réalise la gravité que quelqu'un puisse chasser un démon en mon nom et puis se retrouver à la fin en enfer avec tous les démons qu'il a chassés. Imagine la fête qu'ils vont te faire. Mon ami, ça fait peur. Hein? C'est-à-dire, ils vont dire à Satan, sors les registres. Le 23 avril 2012, je fus chassé, chacun va venir. Par Jacqueline. Un autre va venir, hein, Jacqueline. La même là, oh, moi c'était le 26 avril, même année. Chacun va venir, c'est qu'ils vont te montrer. Donc ça fait pitié, hein. C'est-à-dire tous les démons que tu as chassés. Même si tu as chassé en rêve. Et puis tu te retrouves avec eux. À cause de toi, nous bêtises de mettre notre bouche sur les gens. Alors il faut pas, on va voir un seul membre de ce ministère en train de parler sur un homme de Dieu. L'homme de Dieu que tu estimes que tu es démon. Quand tu es ange, ça veut dire que tu peux régler son cas. C'est pas ça? Voilà. Maintenant, s'il n'est pas démon, je t'assure, c'est un secret que je suis en train de vous donner. Je vous en prie. On va élever la voix. Chacun va penser à quelqu'un pour qui n'a pas envie de demander une messe. Quelqu'un pour qui n'a jamais envie de prier. Quelqu'un qui l'énerve. Si tu vois la sortie de la prière, là, il y a un tour qui risque de sortir. Je vous dis, c'est là que se trouvent les vrais secrets. Comme ça, on vous délivre, ça ne finit pas. On prie pour vous, ça ne sort pas. Les percées arrivent, ça va, ça vient. Pourquoi? Ta bouche, ton cœur. Quand la petite là, a arraché ton mari, si tu es capable de prier pour elle, hier j'ai envoyé un poste de Saint-Jean-Chrysostome, il a dit quoi? Lui, il y a un principe du maître. Il y a un principe de notre maître. Il n'aime pas qu'on vienne médire de notre ennemi devant lui. C'est-à-dire, si tu es un ennemi, il ne faut pas venir devant Dieu pour parler mal de cet ennemi. Aujourd'hui, on parle mal des bergers, on parle mal des modérateurs, on parle mal des prêtres, c'est pas ça. On peut même critiquer le pape. Est-ce que le pape, là, c'est ton ennemi? Le berger qui a déconné, est-ce que c'est ton ennemi? C'est pas ton ennemi, non? Mais un des plus grands saints
de l'Église dit, même si c'est ton ennemi, il ne faut jamais venir devant Dieu pour mal parler de lui. Que Dieu veut que tu viennes dans sa présence, pour que tu obtiennes ton résultat, pour que Dieu t'exauce. Il faut venir dans un esprit de paix. Oublie ta rancune, prie avec humilité. Il ne faut jamais être en train de prier et puis dans ton cœur, tu as dit quelque chose de mal contre quelqu'un. Parce qu'on peut trouver un mal similaire pour toi. Dis Amen. Amen. Vous avez compris? Donc on n'a pas le temps. Mais chacun, ce que j'ai dit à cette jeune sœur, je peux le dire plusieurs. Il y a des personnes ici, je peux te poser la question. Ton papa qui t'a maudit ouvertement, est-ce que tu as déjà demandé une messe pour lui? Ou bien ton cœur est encore blessé? Et lui, tu vas prier. Tu vas me demander de quelle personne. L'attitude de c'est qu'il a fait de mal. Il faut penser à la fois où tu l'as critiqué. Est-ce que tu es capable de te mettre à genoux? Dis à cette personne-là, pardonne-moi. Tel jour, j'ai mal parlé de toi. Est-ce que tu es capable de faire ça? Parce que tu n'es pas capable de faire ça. Il y a certaines choses qui ne peuvent pas t'arriver comme ça. Les vertus, c'est ce qui a fait la différence entre les grands hommes et nous. Je vous en prie. Je vous en prie. Je vous en prie. Le braqueur du quartier a un bon ange. Dis Amen fort. Amen. Je vous en prie. La prostituée du coin a un bon ange. Le fait de te souvenir d'elle dans tes prières, de la voir passer, arrête de dire, il y a ce qui est propre, il y a ce qui est propre. Oh, mais vraiment, mais elle est gâtée, elle est gâtée. Tout le monde dit qu'elle est gâtée. Et ça n'arrange pas les choses. L'ange là ne peut pas travailler avec cette parole. Elle est gâtée, elle est gâtée. Vous êtes en train de la maudire, de l'enfoncer. Mais la personne qui va se souvenir de cette prostituée et qui va dire, Seigneur, fortifie son ange gardien. Donne-lui des inspirations, que cette nuit, elle puisse pleurer, se repentir. La personne qui va se souvenir d'elle comme ça, je t'assure, tu vas bouger, tu vas aller à des entretiens. Tu vas aller dans des endroits. Ce n'est pas juste ton ange gardien qui va t'accompagner. L'ange gardien de cette fille va t'accompagner. Tous ces pauvres, tous ces petits brouteurs, tous ces enfants de la rue que les gens sont en train de traiter de microbes, de caunes. Vous n'avez pas remarqué qu'à Hébron, ce genre de personnes, on les délivre. On s'entend avec eux. Il y a plein de petits brouteurs qui, devant moi, peuvent parler de façon lucide. Beaucoup de drogués, quand ils sont en ma présence, ils peuvent parler de façon claire et même pleurer. Pourquoi? Parce que dans le spirituel, là, je m'entends à un ange. C'est pas ça? La soeur du petit, là, Amadou, vous étiez là, il y a une retraite où elle a vu, son frère n'est pas venu à la retraite en question. La veille, le Seigneur lui a dit, elle a vu son frère en songe, Dieu lui dit, il faut que tu pries. Parce que tu es comme mon ange. Et c'est par toi que je vais me convertir. Pendant la prière, l'onction est tombée sur elle. À un moment donné, à la grotte, elle a vu son frère assis, en train de prier, alors qu'il n'était pas là, physiquement. Qui se souvient de cette histoire? Elle a expliqué ça. Ce jour-là, je parlais justement de l'opération des anges. Vous vous amusez? La fille des prostituées est un bon ange. La fille des prostituées est un bon ange. Elle dit quoi? Il y a des hommes de Dieu qui jeûnent, qui prient, ils font tous les saltos. Mais il y a un niveau qui n'atteint jamais. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes que tu méprises. Un autre homme de Dieu va faire moins d'exercices spirituels que toi. Mais lui, il va être accompagné de tous les anges gardiens de ces personnes pauvres, de ces personnes démunies, de ces personnes méprisées, mais que lui considère. Dis avec fort. Amen. Ce qui fait que ces gens de la faveur et d'autres n'en ont pas. Ce n'est pas de la faute à ces gens. Dieu les accompagne. Il y a une grande armée qui les accompagne. Regardez même humainement le nombre de messages que nous autres on reçoit. Merci, oh, merci, merci, merci. Quand les êtres humains, parce qu'ils ont été bénis, là où on les méprisait, toi tu les as considérés, et puis ils te disent merci. Regarde dans le spirituel, qu'est-ce que les anges vont faire? Vous voyez quelqu'un
mal à toute une nation. C'est-à-dire qu'il y a une grande étoile que Satan a vue et Satan utilise ça pour faire n'importe quoi. Quelqu'un comme ça, quand vous arrivez à le transformer, vous allez voir la valeur de son nom. Vous allez voir le genre de transformation. Ce qui fait que souvent, des personnes très mauvaises, quand elles se convertissent, elles font des dégâts dans le cas de l'église. C'est pas ça. Tu es prêt? Tout le monde se lève. Tu vas intercéder pour les personnes qui n'en valent pas la peine. Non seulement dans ta vie, mais dans cette nation. Tu vas penser à tous ceux-là pour qui personne n'a envie de prier. Tous ceux qu'on critique à longueur de journée. Depuis le président de la République jusqu'en bas, dans ta famille, dans ton entreprise, des personnes qui t'ont fait de la peine. La Bible dit, si tu veux t'exaucer, ne viens pas devant ton juge en méprisant ces personnes. Ne viens pas devant ton juge en lui disant sur ton ennemi. Mais pourtant, cette personne n'est même pas ton ennemi. Et tu viens dire à Dieu, voilà ce qu'elle m'a fait, voilà ce qu'elle m'a fait. Aujourd'hui, tu vas penser avec l'amour à cette personne. Alléluia. Et tu vas voir la faveur qui va s'ensuivre dans chaque détail de ta vie. Élève la voix. Élève la voix. Rends grâce à Dieu pour chacune de ces personnes. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Pense à ces personnes qui t'ont critiqué, qui ne t'ont pas donné à manger quand il le fallait, qui t'ont refusé quelque chose. Ils ont refusé de t'accorder leur pardon. Pense au fait que Dieu a positionné près d'eux un bon ange au Père avec ce temps. Et déclare que la grâce de Dieu repose sur eux. Annonce que la bénédiction de l'Éternel repose sur eux. Ne les maudis pas, mais bénis-les au nom de Jésus. Alléluia. Toutes ces personnes rebelles, opposées à la présence de Dieu dans ta vie, ceux-là qui se sont même positionnés comme tes ennemis, la grâce te sera donnée d'attirer la bénédiction que tu as également sur eux au nom de Jésus. Ça veut dire quoi? Il y a toujours un secret à invoquer le sang de l'agneau, même si ton pied est ennemi. Et le secret, c'est dans quoi? Le sang de l'agneau, quand il est sur toi, ça peut empêcher la flèche de l'ennemi d'arriver, c'est vrai. Mais quand le même sang, tu l'invoques également sur ton ennemi, ça empêche aussi la flèche de quitter même la position de l'ennemi pour arriver à toi. Dis Amen. Et ça, c'est plus efficace. Vous comprenez ça? Il y a des guerres qui ont été évitées par Israël parce qu'Israël allait pilonner les armées ennemies quand les avions étaient encore au sol. Lorsque tu invoques le sang sur toi, et que tu invoques aussi le sang de l'agneau sur tes ennemis, tu es en train de faire comme ça. C'est-à-dire, c'est comme si, regarde, quand le sang de l'agneau est sur quelqu'un, à chaque fois qu'il te maudit, ça fait ressort. Dis Amen. À chaque fois qu'il lance une flèche, ça ne peut pas parcourir, ça ne peut pas dépasser sa tête. Dis Amen. Amen. Parce que le sang de l'agneau que tu as invoqué sur lui bloque. Mais tu invoques sur toi seul. Parce que tu te dis, lui, il n'en vaut pas la peine. Le sang de l'agneau est trop bon pour lui. Au contraire, toi, tu as le sang sur toi. Mais un bon matin, tu vas pécher. Il y aura une faille. Et lui, comme il n'y a pas de sang sur lui, il va bien te fléchir. Et puis ça peut prendre. C'est pas ça? Il y a des gens qui sont restés bien toute leur vie. Vers la fin, ils ont tout gardé. Vous avez vu Samson? Vous avez vu Samson? Il y a le syndrome de Samson. Donc, tes ennemis là, est-ce que comment s'appelle la fille là? Dalila. Il aurait pu la couvrir du sang de l'agneau. Mais il a laissé dans ses valvales. Lui seul, il est béni. Et elle est avec ses ennemis. Un jour, elle a fait quoi? Elle a coopéré avec ses ennemis. Qui a fait le secret? Donc, regarde ton voisin, dis-lui, n'invoque pas le sang pour toi seul. Ne demande pas à ton ange gardien de te bénir toi seul. La personne qui te va dire à ton ange gardien d'aller faire les anges gardiens ne vont pas parler avant eux. Donc, il a qu'à aller parler à son camarade. C'est pas ça?
Voilà, ils vont gérer la situation. Dis amen très fort si tu as compris. Alors, je déclare que tu reçois ce genre de cœur, capable d'invoquer le sang sur même tes ennemis, afin qu'aucun de ces ennemis, physiques comme spirituels, ne puisse t'atteindre. Parce que les bonnes choses qui sont sur ta vie sont aussi sur leur vie. Et si jamais ils refusent de se répandre, puisque tu as invoqué la bonne chose parlera toujours en ta faveur. Jamais Dieu ne permettra que le mal venant de ne puisse t'atteindre. Je veux déclarer que parce que quelqu'un a intercédé ici depuis 14 heures, la santé divine devient le partage de cette personne. Ton cœur est rempli de compassion et d'amour. Même pour les personnes qui t'ont blessé. Si cette blessure, si ce manque de pardon était un obstacle à ta bénédiction, tu vas voir que pendant cette nuit, l'ange de l'Éternel va te donner, il va répondre un baume dans ton cœur. Il va répondre un baume dans ton cœur. Et je sens que l'onction dans ce baume va également rejoindre toutes ces personnes qui ont refusé de te pardonner, toutes ces personnes qui ne t'ont pas aimé. Et quelqu'un va se lever et voir son père, qui a toujours été comme un ennemi pour lui, dit: mon fils, tu n'as pas besoin de quelque chose par hasard. Je déclare que les portes, même de tes ennemis, te sont aussi ouvertes au nom de Jésus. Tu sais, il y a des personnes que le diable a transformées en tes ennemis parce qu'en réalité, il sait qu'ils ont ce qu'il faut pour te bénir. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il crée le conflit entre vous. Il crée l'opposition entre vous. Parce qu'il y a quelque chose dans leur main qui est fait pour toi en fait. Mais je déclare que cette chose arrive à toi maintenant. Toi aussi, on va te demander, mais comment tu fais pour travailler avec des gens aussi compliqués? Tu vas dire c'est la faveur de Dieu. Tu vas dire c'est la faveur de Dieu. Je veux déclarer, il n'y aura pas quelqu'un ici qui aura un patron trop compliqué pour lui. La grâce t'est accordée de coopérer avec l'ange de ton patron au nom de Jésus. Je te dis que les patrons vont t'ouvrir les portes comme jamais auparavant. Il y a des gens qui risquent d'avoir un salaire très proche de celui de leur patron. Et ce patron ne sera pas jaloux. Parce qu'il ne saura pas pourquoi. Ce n'est pas lié à ton diplôme, mais il sent qu'il doit te favoriser. Dis à quelqu'un, c'est spirituel. C'est spirituel. Je veux déclarer, tu sais, l'intercession est l'une des façons par laquelle on active le domaine angélique. Quelqu'un qui intercède bien, l'intercession fait partie des plus hautes formes de prière. C'est-à-dire le fait de ne pas dire Seigneur, donne-moi mon pain, mon pain, mon pain, mais de prier pour le pain des autres. C'est l'une des plus hautes formes de prière. Et si c'est l'une des plus hautes formes de prière, avec par exemple l'adoration, ça veut dire que c'est l'un des moyens par lesquels tu peux intensifier le balai angélique autour de toi. Dis en même temps. Je prie que ta garde rapprochée s'intensifie. Ta garde rapprochée angélique autour de toi s'intensifie. Les anges montent et descendent au-dessus de ta maison au nom de Jésus. Quelqu'un avant la fin de ce mois a une percée professionnelle. Je ne parle pas du genre de percée que tu attends, mais je parle de l'inattendu. Je parle du genre de percée angélique. C'est quelque chose que les êtres humains ne peuvent pas faire, mais que ton ange peut faire. Le genre de percée qui va t'accorder des provisions de tout type, de toutes sortes. On dit que ce grenier regorgeait de toute espèce de provisions. Ça sera ton témoignage au nom de Jésus. Écoute, si tu n'as pas les provisions, comment tu vas bénir les gens? Comment est-ce que tu seras une source de bénédiction pour l'alcoolique, pour le drogué, pour celui qui ne connaît pas Jésus, pour le plus pauvre, pour celui qui a faim, pour celui qui a soif? Dis à quelqu'un, je le serai au nom de Jésus. Je serai cette source de bénédiction au nom de Jésus. Ma vie demeure une source d'action de grâce. Je suis comme un ange envoyé en mission pour le bien de ma génération. Tu peux dire, je ne vois pas mon ange, je ne vois pas l'ange de l'autre, mais on te voit, dis à même fort. Tu peux apparaître comme un ange dans la vie de quelqu'un. Et si vous opérez comme ça, en faisant comme les anges, ils aiment être à côté de vous. C'est le secret des grands. C'est le secret des grands. C'est le secret des grands.
le donner relâche le domaine angélique. Parce qu'un ange n'en a rien à cirer. Tu es mauvais ou tu es bon. Quand Dieu lui a dit, va donner à mon enfant, il s'en a donné. Même si on t'appelle ennemi, quand Dieu lui a dit d'aller te bénir, il te bénit. Alléluia. Ce qui fait que même la personne que tu n'aimes pas, si tu as remarqué quand il pleut, comme tout à l'heure, c'est descendu sur cette personne aussi. Alléluia. C'est descendu sur elle, non? Sauf que, le Seigneur m'a dit une fois, la pluie descend sur le bon comme sur le méchant. Mais la récolte du bon n'est pas celle du juste. C'est ça, non? Quand il pleut, ça fait pousser aussi ce que chacun a mis en terre. C'est pourquoi tu dois prier. Pas juste pour la pluie, mais pour que ce qui va être planté, puisque c'est ce qui va sortir, que ce soit la bonne chose qui soit semée. Amen. Et l'ange de l'Éternel, même auprès de la mauvaise personne, veut toujours qu'il y ait de bonnes semences. Alléluia. Je veux déclarer sur la vie de quelqu'un. Ta semence sera toujours positive. Amen. Ta semence va produire du bon de l'école. La grâce de Dieu ne te fera jamais défaut. Amen. Je veux déclarer qu'à partir de cet instant, l'ange de l'Éternel près de toi devient plus que actif, super dynamique. Regardez le jour où Salut Marie. Il y a deux parties, non? Vous Salut Marie, c'est ça, non? Et puis il y a une partie où on dit Sainte Marie, Mère de Dieu, c'est ça, non? Une jeune dame a demandé à Padre Pio. Mais je prie seul. Ça n'a pas l'air bien, puisque Jésus a dit là où deux ou trois sont réunis, je suis au milieu. Padre Pio lui a dit, qui t'a dit que tu es seul? S'il n'y a personne d'autre, et ton ange gardien, quand tu fais Je vous salue Marie, il faut faire la partie Je vous salue Marie. Et puis lui n'a qu'à faire Sainte Marie. L'invitation de l'ange. Donc, Padre Pio lui a dit, l'ange, c'est un ange qui a dit ça à la Vierge. Gabriel, c'est pas ça. Donc, laisse ton ange gardien dire cette partie. Et puis toi, tu prends la partie Sainte Marie. Là, vous êtes deux. Alléluia. Amen. Vous priez à deux, c'est efficace. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vois quelqu'un ici à cause de cette intercession. Tu coopères avec ton ange gardien même dans la prière. Quand j'ai vu ça, j'ai dit bon, mon ange gardien, tu sais que je suis beaucoup distrait. Donc même s'il y avait une litanie, qu'il y a une prière qui a fait dépasser, et puis dans ça, là, je dois continuer la prière. Alléluia. Amen. Qui a percé le secret? Qui va appliquer ça? Amen. Tu comprends? Donc, à un moment donné, tu es au Saint-Sacrement. Tu as envie de prier, tu as envie de prier. Ta tête va sur le placalité à ton règne de continuer. Lui, il ne pense pas au placalité. Alléluia. Tu as compris ça? Donc, il fait Je vous salue Marie. Quand tu fais cette Marie, on n'a pas dit de dormir. Il va faire Je vous salue Marie. La partie maintenant où il t'a calme, tu es en train de dormir. Alléluia. Vous voyez, ce genre de choses-là, ça vous permet d'activer, de le rendre coopératif, vous coopérez avec lui. Quand il coopère, même à ta vie de prière, c'est ce que les Gémas et beaucoup d'autres saints ont vécu. Ce qui faisait qu'au moment où ils étaient faibles, qu'ils ne pouvaient pas prier, ils entendaient l'ange prier près d'eux. Dis Amen. Amen. Et pendant que l'ange est en train de prier, c'est comme si toi aussi tu pries. Tu te lèves le matin, on a l'impression que tu as combattu, que tu as prié, tu as gêné alors que zéro. C'est pas ça? Dis à quelqu'un secret. Secret. Qui est content d'avoir reçu ce secret? Tu as bien béni, non? Alléluia. Alors élève la voix et pendant que tu rends grâce, dis Seigneur, à partir de cet instant, mon ange gardien est fortifié, je coopère avec lui dans la prière. Il devient comme moi, un homme de prière, une personne plus que puissante dans la prière. Et par sa prière, qui se joint à ma prière, ma parole compte, ma vie compte. Je pèse dans mes nations. La grâce de Dieu dans ma vie compte. Dis merci au Seigneur, dis merci au Seigneur, dis merci au Seigneur. Bénis Dieu, bénis Dieu, bénis Dieu. Rends grâce à Dieu. Arabayon, dit la profonde, Arabayon. Dis-lui merci, dis-lui merci, dis-lui merci. Rends grâce à Dieu. Dis-lui merci pour ce merveilleux compagnon qui t'a accordé. Dis-lui merci pour la compagnie des hommes, pour la compagnie des saints, pour la compagnie de la Sainte-Vierge, pour l'armée céleste, pour la grâce d'avoir avec toi toute la cour céleste.
dis-lui merci pour les retombées de cette prière, de cette intercession, pour chaque grâce obtenue au travers de cette intercession. Alléluia.